Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment montrer que la suite UN est croissante. Bien, on considère la suite numérique UN définie par UN qui est égale à 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n pour tout n, un élément de l'ensemble n. Et on veut étudier ici la monotonie de la suite UN. Est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Bien, un petit rappel concernant la monotonie d'une suite numérique. Donc, pour étudier la monotonie d'une suite, on calcule la différence de ces deux termes, UN plus 1 moins UN. Donc, si cette différence elle est positive, alors on va dire que UN est une suite qui est croissante. S'il est strictement positive, on dit qu'elle est strictement croissante. Et si cette différence elle est inférieure ou égale à 0, on va dire que UN est décroissante. S'il est inférieur strictement à 0, on dit qu'elle est strictement décroissante. Donc pour cela, on va commencer par prendre un entier naturel quelconque qui appartient à l'ensemble n. Et pour étudier la monotonie, toujours pour étudier la monotonie, on calcule la différence UN plus 1 moins UN. Maintenant, on va essayer de voir le signe de cette différence UN plus 1 moins UN. Pour le UN, c'est quoi? C'est 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Et pour UN plus 1, on va prendre le terme général de la suite et on va remplacer petit n par n plus 1. N plus 1, n plus 1. On trouve que UN plus 1 est égal à 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 moins le terme UN qui est 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n sur 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Après, on va essayer de simplifier cette différence ou bien cette écriture pour trouver le signe, bien sûr, de cette différence. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Pour cela, on va réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier le numérateur par le dénominateur et on va multiplier l'autre numérateur par l'autre dénominateur et au dénominateur, on va multiplier les deux dénominateurs. Pour cela, on va trouver qu'en bas, 3 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 entre parenthèses fois 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Ici bien sûr on va rien faire, on va répéter le dénominateur jusqu'à la fin. Ce qu'on va bien sûr essayer de faire, c'est de simplifier le numérateur et voir le signe, est-ce qu'il est positif ou négatif. Maintenant on va multiplier le numérateur 3 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n plus 1 facteur de 3 à la puissance n plus 2 à la puissance n moins, je vais multiplier maintenant le numérateur 3 à la puissance n moins 2 à la puissance n facteur de 3 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit avant, on va rien faire pour le dénominateur, mais on va simplifier le numérateur. On va multiplier ici, bien sûr, on fixe le dénominateur et on va simplifier et développer le numérateur. Pour 3 à la puissance n plus 1 par 3 à la puissance n, d'après les propriétés de puissance, on sait que a à la puissance n fois a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. Donc ici on trouve 3 à la puissance 2n plus 1. 2n plus 1, c'est-à-dire n plus 1 plus n. C'est 2n plus 1. Après 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n. On va l'écrire comme produit ici. Pour le troisième produit, 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n. Et pour 2 à la puissance n plus 1 multiplié par 2 à la puissance n, on va trouver 2 à la puissance 2n plus 1. Bien, ça c'est le produit. On a développé maintenant ce produit-là. On va maintenant développer l'autre produit, bien sûr à condition que il est précédé d'un signe moins, c'est-à-dire à chaque fois que je multiplie, je change le signe des termes. Donc, on va commencer par 3 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n, il nous donne 3 à la puissance 2n plus 1. Bien, le terme il est positif, puisqu'il est précédé d'un moins, on va écrire moins 3 à la puissance 2n plus 1. Je vais maintenant multiplier 3 à la puissance n plus 1 fois moins 2 à la puissance n. Bien, ce terme il est négatif. Lorsque je multiplie par moins, je trouve qu'il est positif. Donc plus 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n. Je passe maintenant à la multiplication de 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n. Il est positif. Avec le moins, il va être maintenant négatif.
moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n. Reste le dernier terme qui est le produit 2 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n. Le plus fois le moins, ça donne un moins, c'est-à-dire une négative. Avec le moins qui change le signe, il va être plus 2 à la puissance 2n plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier le numérateur et trouver le signe. Bien, premièrement, on va commencer par le dénominateur. On voit ici que pour 3 à la puissance 2n plus 1 et moins 3 à la puissance 2n plus 1, ça se simplifie. De même pour moins 2 à la puissance... moins 2 à la puissance 2n plus 1. Oui, moins 2 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance 2n plus 1. Donc les termes qui restent sont le produit, le premier produit, pardon, il reste le premier produit, le deuxième produit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le sixième produit, bien le sixième terme et le septième terme. Donc on va écrire 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n, plus 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n. Bien, maintenant on voit que il y a des termes qui sont semblables. Donc 3 à la puissance n plus 1, ici 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n. On va bien sûr ordonner ces termes. On va écrire 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n, plus 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n, moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n. Bien, pour ce produit-là, lorsqu'on a par exemple a plus a, le résultat c'est 2a. Alors ici 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n, il se répète maintenant deux fois. A plus a c'est 2a, alors on obtient 2 fois 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n, 2 à la puissance 1. Lorsque je multiplie 2 à la puissance 1 par 2 à la puissance n plus 1, je trouve 3 à la puissance n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. Bien. Pour l'autre, ici j'ai moins. Si j'ai moins a, le résultat c'est moins 2a. Alors ici j'ai moins 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n. Et ça se répète, ce terme se répète deux fois. Donc je vais multiplier par 2. Si je multiplie par 2, c'est 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance n plus 1, il va devenir moins 2 à la puissance n plus 2 fois 3 à la puissance n. Bien, après qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de factoriser cette différence en utilisant le facteur commun. Bien, le facteur commun dans ce cas c'est quoi? C'est 3. Bien sûr, on voit ici que j'ai 3 à la puissance n. Ici j'ai 3 à la puissance n plus 1, ici 3 à la puissance n, donc je peux factoriser par 3 à la puissance n. Ici j'ai 2 à la puissance n plus 1, ici 2 à la puissance n plus 2, je peux factoriser par 2 à la puissance n plus 1, la plus petite puissance, facteur de quoi? Pour le premier il reste 3, pour le deuxième il reste 2. Et bien sûr 3 moins 1 ça donne 1, on trouve finalement que un plus 1 moins un est égal à 3 à la puissance n fois 2 à la puissance n plus 1 sur le produit de ces deux facteurs. Et on sait que 3 à la puissance n et 2 à la puissance n pour tout un élément de n, ils sont strictement positifs. Par suite, ce résultat-là, il est strictement positif. Et puisque maintenant un plus 1 moins un, il est strictement positif, alors on va dire que la suite un, elle est strictement croissante. Merci.